Allez, on va se rafraîchir un petit peu ce matin avec Sandrine Debruyne. Bonjour Sandrine. Bonjour Benjamin. Directrice de la rédaction de Maison Créative. Bah oui, la France qui affronte une nouvelle vague de chaleur. On la sent passer, cette vague de chaleur, légèrement. très clairement. Les jours à venir qui s'annoncent encore difficiles, en particulier pour les Français. On pense à eux qui habitent, Sandrine, dans un logement dit bouilloire thermique. Alors c'est vrai que ventilateur, rafraîchisseur, brumisateur, les Français essayent tout, quitte à tout empiler, même parfois dans la même pièce. Ouais. Bon, face à des étés un petit peu plus suffocants que nous vivons en ce moment, ils commencent à chercher comme une solution un petit peu plus durable. Alors, la bonne solution doit quand même cocher 3 cases. Rafraîchir vraiment, ne pas faire exploser sa facture et s'installer sans trop de chantier en quelques mois. Spoiler alerte, comme on dit chez nous, ça existe et c'est une PAC réversible RR et visiblement le bouche à oreille fonctionne. Chez EFI par exemple, les demandes pour ce type d'équipement sont passées de 10% à 44% au total depuis juin 2024. Alors aujourd'hui, soit c'est 5 fois plus de requêtes par an. Donc les Français n'ont pas juste chaud, je pense qu'ils ont compris qu'il fallait faire quelque chose de plus durable. Oui, c'est sur PAC, pompe à chaleur en l'occurrence. Pourquoi parle-t-on de système réversible? Alors réversible signifie que le même appareil peut chauffer en hiver, rafraîchir en été. En fait, c'est le cycle thermodynamique qui s'inverse selon la saison. Alors vous avez dit pompe à chaleur RR ou RO, c'est quoi la différence? Alors la différence principale concerne le mode de diffusion de la chaleur. Une PAC RO chauffe l'eau, elle va pouvoir produire de l'eau chaude sanitaire, alimenter les radiateurs et le système de chauffage au sol, alors que la PAC RR, elle, chauffe, rafraîchit, l'air va le diffuser avec des modules soufflants, ce qu'on appelle des splits. Alors elle ne produit généralement pas d'eau chaude sanitaire. Si son nom est contre-intuitif, la pompe à chaleur réversible permet justement de rafraîchir surtout son logement en maîtrisant ses dépenses d'énergie. La PAC RR, ça a aussi l'avantage de chauffer un logement en hiver. Son installation dit toutefois s'inscrire dans un projet de rénovation énergétique un peu plus global quand même. D'accord, un peu plus large. Est-ce qu'une pompe à chaleur RR rafraîchit par exemple aussi efficacement qu'une climatisation classique? Alors, une PAC RR bien dimensionnée est aussi efficace qu'une climatisation classique, évidemment. Techniquement, les deux utilisent quand même la même technologie. La différence tient surtout au dimensionnement de la performance, après plutôt qui va se basculer en chauffage. Et est-ce que une pompe à chaleur RR rafraîchit aussi l'ensemble du logement ou seulement une pièce? Comment ça fonctionne? Alors les deux sont possibles. Selon la taille et la modèle du modèle surtout de la PAC que vous allez choisir, une pompe à chaleur qu'on appellera monosplit rafraîchit une pièce. Elle est dimensionnée pour ça. D'accord. Un modèle multisplit évidemment pourra couvrir plusieurs pièces et surtout voir tout le logement. C'est surtout ça l'idée aussi. C'est important aussi. Donc les deux existent. Le prix, Sandrine, ça coûte combien? Venons-en au prix. Une PAC RR réversible coûte entre 4 000 et 18 000 euros. Alors, il faut ajouter le coût de la pose. On est entre 500 et 2 000 euros selon la taille de la complexité du chantier. L'entretien, évidemment, est obligatoire tous les 2 ans par un professionnel. On est entre 150 et 250 euros l'intervention. Évidemment, il y a des aides pour ça. C'est ça, il y a des aides, MaPrimeRénov' et autres, effectivement, qui peuvent permettre d'amortir cet investissement. Entre autres, il y en a d'autres, effectivement, qui permettent d'investir cet investissement. Est-ce que c'est moins polluant, une pompe à chaleur, qu'une climatisation? Alors, oui, parce qu'une PAC RR est particulièrement bénéfique lorsqu'elle remplace un système de chauffage. Donc, elle utilise majoritairement des énergies renouvelables, ce qu'on appelle les calories de l'air. C'est vrai qu'elle produit plusieurs kilowatts de chaleur pour 1 kilowatt d'électricité consommée. Si on compare uniquement la fonction climatisation, l'impact environnemental est proche de celui d'une climatisation réversible, puisqu'elle est dite plutôt classique. En fait, la technologie est tellement similaire que la différence vient surtout du fait qu'elle remplace ou permet de diminuer le recours à un chauffage plus émetteur entre guillemets de mauvaises ondes. C'est vrai que quand on parle de gaz, de fuel, de convecteurs électriques, évidemment, on sent tout de suite la différence. En matière d'entretien, comment ça se passe pour une climatisation réversible? Alors, si les appareils sont vendus comme auto-nettoyants, franchement, méfiez-vous un petit peu quand même. Pensez tout de même à les entretenir régulièrement, votre unité intérieure surtout. Vous nettoyez le filtre tous les mois. En effet, ces derniers peuvent être un petit peu obstrués. L'air frais circulera moins bien. Le climatiseur utilisera une énergie plus, on va dire, énergivore pour consommer. Alors, et puis on parle pas des moisissures, des bactéries qui peuvent aussi se développer. Sincèrement, nettoyez-la. Et puis pensez aussi à nettoyer le petit pack extérieur. Et c'est adapté aux appartements? Alors oui, parce que l'installation est compatible avec les appartements. Il faut surtout cependant vérifier les points avant d'investir. Autorisation de la CoPro. Les emplacements d'unités extérieures, contraintes acoustiques, esthétiques de la façade. Et pour les locataires, vous allez me dire, les packs mobiles ou climatisateurs mobiles, puisqu'elles font un petit peu la même chose, sont un petit peu
peu moins cher. Vous pouvez les garder, vous pouvez les emporter. Et puis, si vraiment vous n'êtes pas convaincu, réécoutez peut-être en podcast nos 15 jours derniers sur les ventilateurs, les climatiseurs, les rafraîchisseurs. Ça aidera. Il n'y en a plus beaucoup dans les boutiques. Effectivement. Malheureusement, c'est un petit peu... Bah oui, les gens se sont un peu rués. Mais on les comprend un peu. Ah bah oui, il y a besoin de dormir aussi, puis de supporter. Et puis beaucoup habitent dans des bouilloires thermiques aussi, donc il faut trouver des solutions. Merci beaucoup Sandrine Debrine, directrice de la rédaction de Maison Créative. Je vous souhaite une très belle journée. À la semaine prochaine. À vous aussi. Bon courage, merci.